Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission Radioscopie. La bonne santé des populations béninoises préoccupe les autorités au plus haut sommet. Le nombre de maladies qui font le développement de Bénin et qui font de ravages se trouve en grande place le paludisme. Au Bénin, le paludisme est une maladie endémique avec des recrudescences saisonnières, notamment dans le mois de mai-juin et septembre-octobre. Toutes les tranches d'âge sont touchées par cette maladie, mais les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans constituent les groupes les plus vulnérables et sont exposés aux formes graves de la maladie. Le paludisme représente 44,9% des consultations médicales au Bénin, avec un taux de mortalité d'un décès pour 1000 cas de paludisme selon le représentant résident par intérim de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Mamoudou Aruna Djingare. D'où la mobilisation de l'État béninois et de ses partenaires à la lutte contre cette maladie. Après la phase de recensement digitalisé des ménages, l'heure est à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Et depuis le 14 avril dernier, les équipes mobiles de distribution de ces moustiquaires sont sur le terrain dans le Borgou. Une opération en cette période de Covid-19 qui est en phase avec les mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du virus, d'où le porte-à-porte. Aujourd'hui donc, dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Radioscopie, nous allons faire le point de cette campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au Bénin, notamment dans le Borgou. Pour en débattre dans ce studio B de Radio Parakou, j'ai l'honneur de recevoir deux invités impliqués dans cette campagne. Le premier a pour nom Dr Lydie Dedewanou, épouse Agoliago. Elle est la coordinatrice départementale de lutte contre le paludisme dans le Borgou. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Mon second invité est le chef service laboratoire et chimio-sensibilité au programme national de lutte contre le paludisme au ministère de la Santé. Monsieur Augustin Pémasset, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pour vous présenter cette émission, moi c'est Adam Oroussi, collaboration technique Martin Tomavo. L'équipe de mise en ligne YouTube est composée de Adif Lawani, Herman Abotonou et Jules Sobago. Radioscopie, c'est parti. Avant d'aborder le thème de l'émission intitulée « Campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au Bénin, notamment dans le Borgou », je vous invite à suivre ce reportage de Colombe Amadji. Elle était avec le préfet du Borgou qui a fait une descente dans les ménages pour constater l'effectivité de cette opération ici à Parakou. Je vais m'adresser à mes invités qui sont déjà en studio. Alors, Madame Agoliago, est-ce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on peut faire un état des lieux de cette opération ici dans le Borgou? Merci, monsieur le journaliste. La phase de distribution de la campagne de distribution gratuite des mines aux ménages a commencé depuis le 14 avril passé. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e journée. Oui. Mais les résultats jusqu'à hier dans notre département, pour le nombre de ménages qui ont pu prendre leur coupon, ce nombre, le pourcentage est de 42,69%. Et le nombre de moustiquaires distribués depuis le mardi passé est de 42, le pourcentage de 42,71%. Et nous sommes à la 6e journée. C'était les résultats jusqu'à hier soir.
Donc, les résultats de 5 jours de travail par les distributeurs, nous pouvons dire que c'est satisfaisant et à cette allure, nous pensons que tous les ménages seront pourvus en moustiquaire au cours des 16 jours d'activité. Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de moustiquaires à distribuer, par exemple? Le nombre de moustiquaires à distribuer est de 1,76 million. Pour le Borgo ou pour le Borgo seulement? Pour le département du Borgo. Voilà. Donc c'est selon ce nombre-là que vous avez dégagé ces pourcentages en tenant compte de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Oui, c'est selon ce nombre. Voilà. Alors, monsieur Commissaire, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Voilà. Voilà. Et est-ce que vous êtes venu dans le Borgo, vous êtes venu du ministère de la Santé, vous êtes venu certainement, vous avez traversé beaucoup d'autres départements, vous êtes en ce moment dans le Borgo. Quelle appréciation faites-vous dans l'ensemble de la manière dont l'opération se déroule sur le terrain? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, je suis dans le Borgo pour la supervision en ce qui concerne la distribution des moustiquaires dans le département. L'activité a commencé bien sûr depuis le 14 avril passé. Pour pouvoir faire un point, je pense que tout se passe normalement. Il y a beaucoup de points forts qu'on doit noter. Oui. J'ai remarqué que la tête du département est ancrée dans cette activité. Je voudrais parler du préfet du département. Le DDS, avec tout son cortège, est aussi à l'œuvre. Et dans le département, j'ai remarqué que la police républicaine est aussi à l'œuvre, est en train de suivre les activités avec les superviseurs de proximité, surtout dans la zone sanitaire de Tchaourou et même aussi dans Kalalé. Voilà. Et comme point fort encore, tous les superviseurs de proximité ont mis la main à la pâte. Ça veut dire quoi? Quand, en tant que superviseur national, quand on va dans un centre de santé ou bien dans un village, tous les superviseurs de proximité sont déjà sur le terrain. Ça veut dire que tout le monde a mis la main à la pâte. Et ça émane alors de la détermination de tous les médecins coordonnateurs de zone. Je voudrais nommer la zone sanitaire Niki Kalale Perret, la zone sanitaire Bebereke Sinani, la zone sanitaire Parakou Ndali et celle de Tchaourou. Tous sont déterminés pour la bonne réussite de cette activité. C'est le constat en général. Voilà, par rapport à cette appréciation, madame, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, par exemple, vous qui êtes au plan départemental ici? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je pense que très tôt, nous avons essayé de briefer tous les acteurs. Sinon, le niveau national, nous avons briefé tous les acteurs. C'était le vendredi 10. Et tout ce qu'il faudrait faire sur le terrain avait été dit. Nous devons être sur le terrain, comme il vient de le dire. Donc, après le briefing, il y a eu le briefing des superviseurs de proximité. C'était le samedi 11. Après ce briefing, il y a eu le briefing le dimanche 12 des agents distributeurs. Et chacun connaît son rôle. Et les délégués sont mis à contribution, ils font partie des superviseurs, puisque c'est eux qui sont les gestionnaires des stocks dans leur village. Donc, je pense que le travail qui a été fait, nous avons fait le travail en sorte que chacun puisse jouer son rôle et convenablement. L'agent livreur est sélectionné dans sa localité. Et les deux agents techniques, ils ne peuvent que faire le travail qu'on leur a demandé de faire, puisque les superviseurs de proximité sont derrière eux pour suivre ce qui est en train d'être fait. En dehors des superviseurs de proximité, nous avons la supervision de la zone sanitaire, nous avons aussi la supervision du département. Parce que si vous ne faites pas, à la fin, le soir, on pourra constater ce que vous êtes en train de faire
Et lorsque le ITC4D va nous faire le point. Et chaque soir, quand on nous fait le point, par rapport aux recommandations, nous essayons d'envoyer un message WhatsApp à tous les médecins coordonnateurs, à tous les superviseurs de proximité, pour qu'ils puissent corriger ce qui ne va pas sur le terrain. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Voilà, tout à l'heure, on va revenir sur ce qui ne va pas parce que vous avez parlé des points forts. Certainement, il y a également des points faibles. Nous allons en revenir tout à l'heure. Mais en attendant, puisque M. Augustin Pémassé tout à l'heure avait dit que la tête même du département était fortement impliquée dans l'opération. Alors, à ce titre, donc, je vous invite ici à suivre ce reportage de Colombe Amadji. Elle était avec, bien entendu, le préfet du Borgou qui a fait une descente dans les ménages pour constater l'effectivité de cette opération ici à Parakou. Il s'agit pour la délégation préfectorale de superviser l'opération de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Djibril Mamansissé, préfet du Borgou. Il était normal pour nous de descendre sur le terrain pour voir si les consignes qui ont été données sont respectées et apprécier aussi la manière dont se fait cette opération de distribution des moustiquaires. Nous pouvons déjà nous réjouir de ce que cette opération se déroule normalement. Nous avons constaté que les agents distributeurs ont pris toutes les précautions qui ont été recommandées. Ils ont leur bavette. Dans l'ensemble, il y a une affluence au niveau des ménages. Compte tenu de la pandémie du coronavirus, la stratégie de porte-à-porte est choisie pour donner aux chefs ménages leurs moustiquaires. Dr Lydie Dedewanou, coordonnatrice du programme national de lutte contre le paludisme dans le Borgou. On a demandé aux agents distributeurs de porter les bavettes et de ne pas toucher au coupon avant de scanner. S'ils peuvent continuer comme ça, sans sauter de ménage et sans sauter de maison, je pense que la couverture sera effective dans notre département. Eloge Adin, agent distributeur de moustiquaires au quartier Banikani. Quand on vient ici, on va te donner ça dans ta chambre. Et on se déplace encore, on va dans la chambre suivante, on les distribue ça. Aujourd'hui, nous sommes à 200 moustiquaires. Hier, nous avons distribué 940 moustiquaires. C'est la joie dans le rang de ces citoyens qui ont déjà reçu leurs moustiquaires. Bariki Soutakbara et Abdul Karim Odoudé. On nous a donné pour notre santé et les enfants aussi. Et on remercie déjà le gouvernement. On sait que son travail allait devant. Je suis tellement content de recevoir ces trois grandes personnalités envers moi. Nous sommes tellement contents de ces moustiquaires-là. Et ça va nous protéger contre le paludisme. Cette opération de distribution ne se déroule pas sans difficulté. Elfried Avoou est agent distributeur. Quand nous rentrons dans des ménages pour distribuer des moustiquaires, ceux qui sont dans d'autres ménages viennent vers nous pour nous encombrer, mais on leur demande d'aller chez eux, que nous ne viendrons pas seuls, la distribution se fait de porte à porte. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas reçu des coupons, qui viennent vers nous pour demander comment se fera leur cas. Initiée par le gouvernement béninois, cette campagne a pour but de lutter contre le paludisme, une maladie qui décime les populations, surtout les enfants et les femmes enceintes. Voilà, donc c'était un reportage qui mentionnait l'implication du préfet, comme vous l'avez déjà souligné au début. Le préfet du Borgou est fortement impliqué dans cette opération. Il a voulu se déplacer en personne pour aller sur le terrain constater. Alors, Madame Dedewanou, vous étiez avec la délégation. Et est-ce que ce que vous avez entendu dans ce reportage, vous avez quelque chose à ajouter ou bien vous avez une réaction par rapport à ça? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que c'est ce que nous avons constaté lors de la descente du préfet sur le terrain. Il y avait parfois des attroupements. Et ce que nous essayons avec les superviseurs de proximité, d'éviter. C'est pour ça que les superviseurs de proximité sont sur le terrain, pour qu'on puisse éviter que les ménages s'attroupent autour des distributeurs. La stratégie, c'est de porte à porte. Donc, même si les gens restent dans leur chambre, ils auront leur moustiquaire. Et par rapport aux ménages qui n'ont pas reçu de coupons, je pense qu'ils doivent aller vers les formations sanitaires de leur localité pour se faire enregistrer. Et après la campagne, nous allons faire le point à notre hiérarchie qui va nous dire la conduite à tenir par rapport
à ces ménages-là. Voilà. Et aller vers les centres, leur centre de santé. Si nous prenons le cas de Parakou, par exemple, les gens doivent se diriger vers quel centre? Ça dépend. Nous avons plusieurs formations sanitaires dans Parakou. Voilà. Et je pense qu'ils peuvent aller dans toutes les formations sanitaires publiques qui sont dans Parakou. Voilà. Se faire enregistrer. Les majeurs sont outillés et ils savent que si les gens viennent, ils doivent prendre les coordonnées de ces ménages-là pour qu'en son temps, nous puissions faire le point et rendre compte au PNLP au niveau du ministère de la Santé. Voilà. Monsieur Pomasset, vous avez également suivi, et tout à l'heure, vous avez parlé des points forts de l'opération que vous avez vous-même supervisé, mais n'empêche qu'il y a également des points faibles. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que vous avez constaté comme point faible? Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre préoccupation, oui, je tiens à vous rappeler que cette campagne est une campagne digitalisée. Voilà. C'est une campagne qui est réalisée à base des smartphones. Et pour ce faire, il faut une certaine compétence, un certain intellectualisme. Et c'est pour ça que nous avons la part de qui? Des agents distributeurs. Des agents distributeurs. C'est pour ça que il y a certaines conditions qu'on a émises dans le choix, dans la sélection des agents distributeurs. Et pour venir au point à améliorer, vous savez, dans les villages, il y a des gens qui aidaient les chefs-postes pour des activités communautaires. Et voilà que les conditions qui ont été posées par CRS, le PNLP, dans le choix de ces distributeurs, on a exigé un diplôme. Voilà. Ces gens-là n'avaient pas ce diplôme-là. Lequel, par exemple? Le BPC. Voilà. Ils n'ont pas ce diplôme-là. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a des pics. Et il a fallu l'intervention des CV, des chefs de village, pour que ceux-là qui sont démotivés, qu'on n'a pas sélectionné, pour que ceux-là puissent quand même rentrer en ordre. Donc pour moi, c'est un point faible qu'on va améliorer. Oui. Ça, c'est un point faible. Maintenant, encore, dans certains villages, votre revenir sur ça. Oui. Cette fois-ci, pour la campagne, il y a deux phases. Il y a la phase de dénombrement et la phase de distribution. Pour cette phase de distribution, dans l'équipe, ils sont 4. Il y a 2 techniciens et 2 du village. Pour la première phase, vous faites 8 jours. Après les 8 jours, c'est les techniciens seuls qu'on déplace vers un autre village pour continuer. Pour les 2 restants, on termine comme ça la mission. Ça a créé aussi un peu de jalousie. Voilà. Or, tout dépend des conditions de sélection. Voilà pourquoi je voudrais dire qu'il y a des points à améliorer. Vous savez qu'on ne peut jamais faire de l'omelette sans casser les œufs. Voilà. Madame, docteur Dedewanou, et vous-même, qu'est-ce que vous avez constaté comme difficulté? Qu'est-ce que vous avez eu à affronter comme difficulté dans cette opération? Comme difficulté, c'est le fait au départ, je n'étais pas dit que les agents distributeurs allaient recenser au moins 120 ménages par jour. Mais c'est hier seulement que ce message nous est parvenu. Donc, les gens savaient déjà qu'ils allaient faire les 8 jours de la première phase avant qu'on ne passe à 8 jours de la deuxième phase. Or, dans les villages, nous n'avons pas les mêmes populations. Oui. Nous n'avons pas les mêmes nombres de populations. Tout à fait. Donc, le nombre de ménages diffère d'un village à un autre. Donc, si c'est 120 ménages, si tu as un village qui a peut-être 200 ménages, c'est au plus 2 jours et tu as fini avec la campagne. Or, lors de la formation, nous avons dit, vous allez faire 8 jours.
Maintenant, la difficulté qui est là, c'est que après les 8 jours, ceux-là, ils sont obligés d'arrêter le travail. Même s'ils n'ont pas fini. Ils doivent finir. Parce que c'est 120 ménages par jour. Okay. Ils doivent recenser 120 ménages par jour. Donc, après 2 jours, ils auraient déjà fini, normalement. Parce que même s'ils traînaient et ne finissaient pas au cours des 2 jours, on va les payer sur la base des 120 ménages par jour. Donc, ils sont tenus de faire les 2 jours d'activité. Nous sommes en train de voir si nous pouvons redéployer les agents livrés ailleurs. Le problème a été posé, mais nous n'avons pas encore la suite. Mais voilà ce que je peux dire qui constitue pour nous une difficulté dans le travail que nous sommes en train de faire. Voilà, par le passé, par exemple, on sait qu'il y a des points de regroupement où les gens sont appelés à venir présenter leur coupon avant de prendre leur moustiquaire. Cette fois-ci, à cause du fait du coronavirus, on a opté pour le porte-à-porte. Quel avantage ou quel inconvénient cette pratique a sur cette opération, par exemple? Pour ce qui concerne la distribution, à cause de la pandémie du coronavirus, le post-office, on a demandé de laisser de côté le post-office, de ne pas faire de regroupement pour éviter la maladie. Et maintenant, les agents distributeurs passent de maison en maison et de porte à porte pour donner les mildes. Le problème qui risque de se poser s'il y a un ménage qui n'était pas à la maison et au moment du passage des équipes, ce ménage, si le temps ne suffisait pas pour qu'il puisse faire un ratissage dans la localité, ce ménage risque de ne pas bénéficier de moustiquaires. Et en dehors de ça, je pense que le passage dans les maisons, c'est une bonne stratégie parce que ça permet de limiter la contamination. Comme on nous a dit, de ne pas nous regrouper à cause de la maladie, ça va éviter la contamination des distributeurs et même des chefs ménages ou répondants qui vont venir chercher les mildes. Parce que nous voulons ou pas, si on mettait des post-fils, les gens vont toujours se regrouper. Même si on dit venez par l'eau de 5-5, les gens ne seront pas d'accord. Tant qu'ils ne seront pas servis, ils vont vouloir venir. Oui, tout à fait. Voilà. L'autre avantage aussi, est-ce que le fait d'aller de ménage en ménage, là, on est sûr que les moustiquaires sont arrivés à destination? Oui, là, nous sommes sûrs que les propriétaires de coupons ont reçu leurs moustiquaires. Alors, monsieur Komasser, qu'est-ce que vous voyez comme avantage ou inconvénient par rapport au porte-à-porte? Parce que tout à l'heure, on a dit que les agents distributeurs doivent se déplacer de maison en maison. C'est fastidieux pour eux. Oui, c'est vraiment fastidieux, mais des mesures ont été prises pour faciliter ce travail. Tout à l'heure, j'avais parlé de nombre de membres de l'équipe. Ils sont 4. Il y a 2 techniciens. Et 2 autres qui sont du village, il y a le CV et le relais communautaire qui est l'agent livreur. Donc c'est lui qui doit se munir peut-être d'une moto ou bien d'un tricycle ou d'une charrette ou de tout élément pouvant quand même lui permettre de faire déplacer les balles de moustiquaires de chez le chef village pour l'équipe. Donc lui est là pour pouvoir quand même servir de lien verbal entre les techniciens et le chef village. Donc quand il vient, il peut venir avec 2 balles ou bien 3 balles, 4 balles. Et lorsqu'il voit qu'il est en train de s'épuise, il retourne et va rechercher. Voilà. Donc, avec toute cette stratégie, on peut quand même amoindrir un peu les difficultés liées à cette tâche lourde qu'on a confiée aux distributeurs. Mais ça demande aussi un peu plus de moyens, puisqu'il faut... Effectivement, dans cet exercice, on a alloué à chaque balle 200 francs. Donc, quand il va chercher une balle, il y a un taux forfaitaire qu'on donne à chaque balle. Voilà.
Voilà, donc l'opération se déroule très bien, mais madame, je voudrais surtout qu'on revienne encore sur cette question d'omission pour une raison ou pour une autre, parce que je suis certain que déjà le problème se pose sur le terrain. Alors, qu'est-ce que concrètement les gens doivent faire? Et pendant quel temps, combien de temps ils doivent attendre, par exemple, ceux qui ont été omis? Ceux qui seront omis, normalement, ils doivent. Ceux qui seront omis, ils doivent normalement aller vers les formations sanitaires de leur localité, les formations sanitaires publiques de leur localité, pour signaler que leur localité ou bien leur maison a été omise, que les gens puissent prendre ça en compte. Parce que dès que ce serait signalé au chef-poste, le chef-poste va faire retourner les équipes dans la localité pour que ces maisons puissent être servies. En dehors de ça, et comme chaque village a droit à 8 jours de distribution, vers la fin des 8 jours, il y aura un ratissage dans la localité pour les autres, peut-être les absents ou ceux qui sont omis. Mais il faut que l'opération, d'abord, cette première opération se termine complètement. Non, déjà, les gens peuvent déjà aller commencer par déjà poser. Il y a un problème. Les gens peuvent aller faire les formations sanitaires. S'ils constatent que les distributeurs ont oublié leur maison, ils peuvent déjà aller vers les formations sanitaires ou signaler qu'on les a oubliés. C'est ça. Ok. Voilà. Donc, nous allons également permettre, puisqu'il y a déjà 11 heures passées de 30 minutes, et pour les auditeurs qui voudraient participer à cette émission, ils ont la possibilité d'appeler le 96 21 50 40. Le 96 21 50 40, et nous allons procéder par exemple à un lot de 5. On va prendre 5 premiers auditeurs qui vont intervenir, et ensuite nous allons permettre aux invités de répondre éventuellement aux questions avant de passer à d'autres invités qui voudront également participer. Voilà, donc le standard est ouvert, le 96 21 50 40 pour les appels. Et pourquoi nous avons déjà un premier auditeur en ligne? Moi, c'est Anastasie, vous êtes très proche de votre poste récepteur? Ou vous le coupez carrément? D'accord, merci. Allez-y alors. Avant de parler de personnes... Vous vous appelez d'où, monsieur? J'appelle de Bapéro. Oui, allez-y. Avant de parler de personnes qui ne sont pas à la maison au moment du passage des équipes. Oui. Alors, le papa n'est pas là, les gens arrivent, et juste après, il arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en possession de son moustiquaire? Donc, l'agent distributeur, bien sûr, au moment de recensement. Non. Au moment de la distribution. Le papa est à la maison. Ok. Le père est en motion passée. Oui. Et on va... Oui. Ok, c'est noté. Merci. Oui, merci bien, monsieur. Oui. Autre auditeur en ligne? Auditeur en ligne, bon, en attendant qu'on note déjà en ligne, on peut déjà, vous pouvez déjà répondre, madame. On a un auditeur en ligne. Oui. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Présentez-vous. C'est Rachid Anad depuis Danikan. Rachid Anad, oui. Ok, je salue vos invités. Merci. C'est que nous voulons nous calmer de Kinafi. Au niveau des quartiers préférés, comment ça va se faire pour distribuer des moustiquaires? Parce que si vous allez, comment les gens peuvent emporter des moustiquaires pour amener au niveau des campings? C'est ça que nous voulons. De maison en maison. Et encore, si on dit qu'on lutte contre le paludisme, moi je peux dire que le gouvernement est fait, mais la population n'est pas encore faite. Pourquoi je dis ça? Au niveau de la police est un peu là. Au niveau de nos différents quartiers, au niveau de la monnaie d'asile. Et la police est un peu là. Et même la personne ne dit mais l'asile est fait. Donc quelles sont les dispositions qu'ils sont en train de prendre eux-mêmes? Ok. Merci bien.
un autre auditeur. Nous allons prendre 3 auditeurs, 5 auditeurs. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va très bien, chez vous. Ok, ça va. Présentez-vous, s'il vous plaît. On m'appelle Doudou Biachili. Vous vous appelez d'où? Depuis Titiro. Depuis Titiro? Oui. Oui, allez-y. J'aimerais savoir si la distribution a commencé dans le centre-ville ou bien dans le village d'abord. Ok. Parce que je suis affiché, moi, parce que là, vous n'avez pas personne. 5 jours, bien 5 jours là. Je suis à la maison tout le temps, mais ils ne sont pas passés d'abord. Ok. D'accord. Merci. Votre préoccupation est enregistrée. Merci. Merci. Oui. Un autre auditeur, un 4e auditeur avant, voilà. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, Rachid Ahmad. Ah, ok, vous revenez, Rachid Ahmad. Oui, allez-y. Ok. C'est que moi, je vais demander à vous. Est-ce qu'il y a une saison forte de diffusion de problèmes musicaux? Est-ce qu'il y a une saison forte de diffusion de problèmes? D'accord. Parce que le monde n'est pas pris en compte. D'accord. Merci. Voilà. Le 5e, avant qu'on passe aux réponses, 5e auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Mohamed Boro, Banitano Rosca Parakou. Mohamed Boro, oui. Comment vous allez? Très bien, monsieur le journaliste. Oui, votre préoccupation. Permettez-moi de remercier d'avoir votre invité. Merci. Et côté Banitano Rosca, oui. Parfois, du conseil de chicha. Oui. C'est comme si nous sommes oubliés. Maintenant, votre invité a dit de faire approcher des centres de santé sanitaires publics. Oui. Maintenant, nous qui sommes de ce côté-là, on va travailler avec qui? Oui, voilà. Les formations sanitaires publiques, là, c'est où? Parce que nous sommes à Banikan, mais nous l'avons réuni. Et personne n'est venu là-bas. C'est ça. On a parlé de coupons, mais nous l'avons vu des gens. Monsieur le journaliste, permettez-moi de me répondre. D'accord. Bonne journée à vous. Ok. Merci beaucoup. Alors, nous allons donc procéder d'abord à la réponse à ces 5 questions qui ont été posées. On va commencer par Dr Dedewanou. Oui, merci, monsieur le journaliste. Oui. Je pense que la zone de Banikani, il y a la dernière fois, vous-même, vous étiez avec nous, vous avez constaté, on avait rencontré au moins 2 équipes. C'est ça. Au niveau de Banikani, surtout Rose Croix. Oui. Et je pense que les agents distributeurs sont dans Banikani, Rose Croix. Il y a au moins 3 équipes. Parce qu'il y avait la 3e équipe qui nous attendait au niveau de la pharmacie Banikani. Donc, au niveau de Banikani, nous avons au moins 3 équipes qui sont en train de sillonner. Donc, je demanderai à la population de bien vouloir attendre les agents distributeurs pour entrer en possession de leur moustiquaire. Et si ils sont absents ou bien s'ils doivent s'absenter, ils n'ont qu'à confier les coupons à ceux qui sont présents pour pouvoir entrer en possession de leur moustiquaire. Sinon, ils peuvent s'adresser au chef-poste de Banikani. Il y a un major au niveau de Banikani. Et hier, bien avant-hier, je l'ai interpellé pour lui signifier qu'il me semble qu'il reste des maisons qui n'ont pas été servies. Donc, de bien vouloir retourner les équipes dans Banikani Rose Croix. Et je lui ai situé l'endroit entre Rose Croix et CG6. Je pense que les équipes sont à pied d'eux à ce niveau. Donc, parce que nous sommes déjà, c'est la 6e journée. Après 8 jours, les équipes seront redéployées ailleurs. Donc les gens n'ont qu'à rester à la maison, surtout comme c'est le week-end, samedi. Il faut quelqu'un quand même, il faut tout faire en sorte que quelqu'un reste quand même à la maison. Pour pouvoir donner le coupon et prendre les moustiquaires. Pour ce qui concerne ceux qui sont au centre-ville, la distribution c'est en 2 phases. Nous avons la première phase qui va durer 8 jours et la deuxième phase qui va durer 8 jours. Et nous sommes déjà au 5e jour ou 6e? 6e, c'est nous sommes au 6e jour aujourd'hui. La première phase. Si le crieur public n'a pas cité
une localité, la localité ne sera pas concernée pour la première phase. Parce qu'il y a des criers publics qui sont sur le terrain pour dire là où les gens doivent, là où les équipes vont passer. Donc, si Titirou n'a pas eu de encore un distributeur. Jusqu'à maintenant, ça veut dire que Titirou est prévu pour la deuxième phase. Et en dehors de ça, pour les quartiers périphériques, les campagnes, je pense que c'est le même problème, c'est la même situation. Première phase, deuxième phase. Et nous allons nous rapprocher du major de Banikani pour savoir comment ça va se passer. Normalement, ce que j'ai recommandé, c'est de faire la liste des villages et de dire comment les équipes vont progresser. C'est ce que normalement les criers publics devraient dire à la population. Peut-être que ce n'est pas dit tel que nous avons voulu. Je vais me rapprocher d'elle, ou bien je vais l'appeler dès la sortie de l'émission. Je vais l'appeler pour voir comment, pour que l'information puisse passer au niveau de la communauté. Voilà, au niveau surtout des zones périphériques et surtout des campagnes, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'accessibilité qui va se poser? Non, il n'y aura pas de problème d'accessibilité parce que les délégués sont outillés pour donner les mondes à toute leur population. Les délégués sont outillés, c'est pour ça qu'ils sont impliqués dans l'activité. Et s'ils constatent qu'il y a des ménages qui n'ont pas reçu de monde, normalement c'est à eux de signaler ou bien de demander aux agents techniques d'aller faire ces ménages pour pouvoir donner le monde. Ok. Monsieur Commissaire, vous avez quelque chose à ajouter à ça? Par rapport à la préoccupation de monsieur Anastasie, ils n'ont pas à la maison, les agents distributeurs sont passés et ils n'ont pas eu de repas de moustiquaires. Comme l'a dit le docteur Rodorami, normalement, quand les clients publics ont regardé et ont posé ce message, si vous voulez quitter la maison, vous voulez être absent, vous devez laisser quelqu'un à qui vous devez laisser le coupon. Cette fois-ci, les distributeurs suffit qu'ils voient le coupon et dans ses vies. On n'a pas besoin forcément de chef de ménage. Après tout ça, même s'il n'a pas eu de avec son coupon, il peut se rapprocher du centre et de son CD. Ce délégué, vous ne devez pas maîtriser le mouvement des distributeurs. Avec le délégué, il peut dire. Voilà, nous allons ouvrir la seconde vague d'appels si madame n'a pas quelque chose à rajouter. Donc nous ouvrons encore une autre liste de 5 auditeurs qui vont encore appeler pour poser leurs préoccupations. Voilà, nous avons déjà un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Parakou. Oui. C'est M. Pascal Adon depuis Ring 2. Pascal Adon depuis Ring 2. Ok, allez-y. Sinon, c'est que madame, il y a de cela qui au premier jour de la discussion des moustiquaires, j'ai vu les agents distributeurs en Orient Est, c'est-à-dire la région de l'Est, c'est M. Denis. Tout ça que là, je reviens à la nouvelle demande après ma grand-mère me dit que je ne sais pas encore arrivé à Rochemont. Oui. Donc, j'aimerais savoir quand et comment ça se passe la définition. D'accord. Votre préoccupation est prise en compte. Ok. Merci bien. Auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bon, moi j'ai remarqué que... Présentez s'il vous plaît. Bon, c'est monsieur Samson Ayo. Samson Ayo. Depuis Arafat. Arafat, ok. Allez-y. Depuis que la division a commencé, je n'ai pas encore croisé un agent dans le quartier. Mais je remarque que c'est quand même très difficile de pouvoir couvrir les localités, toutes les localités que je vois avec les délais qui sont donnés. Après, on essaie de revoir, même si c'est une prolongation d'une semaine, pour que
quand même un nombre de personnes puissent avoir les moustiquaires. Ok, merci bien. C'est enregistré. Autre auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. On peut commencer par répondre d'abord, madame. C'est pratiquement la même préoccupation. Les gens s'impatientent, ils sont là, ils n'ont pas encore vu le ballon distributeur. Personne ne veut perdre. En fait, ne veut pas être du reste. C'est ce qu'il faut comprendre pendant un auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Martin. Ça va bien. Et Radio Paracou. Ça va. D'accord. Nous qui sommes à quartier Bamora. Oui, vous présentez s'il vous plaît. Je m'appelle El Hadj Adamou Tafa. El Hadj Adamou Tafa, ok. Oui. Oui, Bamora. Oui, Bamora. Oui. Dans les parfums là, il y a des maisons qui ont déjà oublié. Nous n'avons même pas eu de coupons. Oui. Même coupons, on n'avait pas reçu. On n'a pas reçu. Pour le quartier ou quelques maisons? Non, il y a des maisons qui ont oublié vers le parfum là. Ok. D'accord. Okay. Merci bien, monsieur El Hadj Adamou Tafa. Merci. Merci bien. Autre auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, monsieur. Garba Alassane, oui, depuis Kandi. Ok. Oui, allez-y. Au niveau de la commune de Kandi, en tout temps, il y avait eu des invités à la distribution de coupons qui sont allés jusqu'à 115%. 115% de distribution? 115%. Oui. Donc, il se fait qu'actuellement, avec la situation de cette maladie, la train de sévir, ils sont en train de est-ce que nous aussi ne restons pas à la maison parce que c'est devenu quand même que nous faisons une façon est-ce qu'au niveau des femmes de santé on peut de trouver une partie pour que le monde puisse faire ça en même temps de faire un village et on puisse se diriger vers les femmes de santé comme de moustiquaire. Maintenant, une chose est qu'il y a aussi au niveau de certains villages où les moustiquaires, mais c'est un prioritaire. Certains 80 n'ont pas réussi le coupon. Comment est-ce que vous faites ça? Voilà un peu la complication. Et merci beaucoup à tous les journalistes qui organisent cette émission chaque dimanche et aussi aux invités. Merci de votre bon dimanche. Merci beaucoup, Garba Alassane. Nous allons prendre un 5e auditeur avant de passer le micro aux invités pour les éventuels apports de solutions à ces préoccupations. Nous avons un autre auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. L'auditeur est parti. Bon, madame, voilà, on peut déjà commencer par répondre. Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à ce, à zone de 2, c'est vrai, je ne connais pas comment nous avons le temps. Autant en ligne. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui. Allez-y, vous présentez s'il vous plaît, allez-y. Ibrahim. Ok. Allez-y. Boukoura. Ok, c'est Silandé, non? Je salue mon frère. Ce n'est pas... S'il vous plaît, monsieur. Allô? Vous êtes ici dans une émission qui parle de la distribution des moustiquaires. C'est pas dédicace. Hein? Vous nous suivez? Bon, il confond. Voilà, nous allons d'abord permettre donc de répondre à ces quelques préoccupations qui nous viennent d'être posées. Oui. Par rapport à l'auditeur de Zongo, je ne connais pas très bien les quartiers de la phase 1 et les quartiers de la phase 2. Mais si les clients n'ont pas condamné chez eux pour dire à tel jour restez à la maison, vous aurez un moustiquaire.
je pense que le problème ne se pose pas. Certainement qu'ils sont prévus pour la phase 2. Parce que c'est la phase 1 qui est en train de se dérouler. Mais si ils ont déjà les distributeurs dans leur localité, ils n'ont qu'à bien vouloir rester à la maison, bien confier les coupons à des gens pour qu'on puisse leur prendre le moustiquaire. Et pour ceux qui ont dit que l'éditeur qui a parlé de distributeurs qui ne sont pas arrivés à leur niveau, ils n'ont qu'à patienter. C'est un processus. Les distributeurs savent ce qu'ils doivent faire. Ils ne peuvent pas sauter de maison pour aller faire. Et ce qui est sûr, il y aura aussi la phase de ratissage qui sera aussi fait. Celui qui a dit qu'ils n'ont pas eu de coupon. Par rapport à ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas eu de coupon, c'est ça, je disais tout à l'heure, ils n'ont qu'à aller se faire recenser au niveau des formations sanitaires publiques. À la fin, nous allons faire le point et envoyer à l'autorité pour qu'on puisse nous dire si le moustiquaire restait ce que nous pouvons faire. Et pour celui qui a parlé de déposer les moustiquaires dans les centres de santé, par exemple, pour permettre à certaines personnes de passer là-bas et les chercher. Moi, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il serait mieux de confier les coupons aux gens qui sont à la maison. Ils confient ses coupons, son coupon à ceux qui sont dans sa maison. Au retour, il aura ses moustiquaires. C'est comme ça que on nous a demandé de procéder. Donc, nous ne pouvons pas déposer les moustiquaires au niveau des formations sanitaires. Parce qu'il ne faut pas vouloir des choses de son contraire. Puisqu'il y a des moustiquaires au niveau des formations sanitaires, mais ça, c'est pour les femmes enceintes qui vont en consultation. Et pour les enfants qui ont fini la vaccination avant 1 an. Donc, nous ne pouvons pas mélanger les deux stocks. Le gouvernement a voulu mettre des moustiquaires à notre disposition pour que nous puissions nous protéger avant la saison des pluies. Donc, c'est pour ça que le ministère a opté pour la stratégie de porte-à-porte pour que nous puissions entrer en possession de nos moustiquaires. Donc, en ouvrant cette porte-là, on risque d'avoir des attroupements, ce qu'on n'a pas monsieur, effectivement, c'est pour pas éviter ces attroupements. On a opté pour la stratégie porte à porte, que l'éditeur se facilite, qu'il fasse tout pour proposer quand même le son coupon à quelqu'un qui doit rester à la maison pour recevoir cette nouvelle lors du passage d'un distributeur. C'est tout ce que je vais ajouter. Voilà, nous allons passer à la dernière au dernier lot d'intervenants. Nous allons permettre encore au moins à 5 auditeurs d'intervenir puisqu'il ne reste que 10 minutes pour la fin de cette émission. Nous allons donc passer à la dernière vague d'intervenants. Donc le standard est toujours ouvert, le 96 21 50 40, 96 21 50 40 pour préoccupation. Et le thème ici concerne la distribution, campagne de distribution de moustiquaires. Voilà, nous avons un auteur en ligne. Auteur en ligne, bonjour. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Vous dites? De Manaville. De Manaville, oui, votre nom? Abdoukarim Razak. Abdoukarim Razak de Manaville. Oui, dans tout notre quartier, tout est toujours dans le sujet. Oui. Mais on est là, on a rien. C'est quel quartier de Manaville? Quartier 3 pour là, on voit les moutons. Ok. D'accord. Merci bien. Oui. Autre auditeur. Auditeur en ligne. Voilà. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Ali Bachirou depuis Guinée. Ali Bachirou. Ali Bachirou depuis Guinée. Oui, Ali Bachirou depuis Guinée. Oui, allez-y. Pour le moment, la discussion de Tika impérial à Guinée, là, je ne sais pas, ça n'a même pas commencé là-bas. À Guinée? Oui, à Guinée. Oui. C'est dans la commune de Manaville, ça? La commune de Manaville. Vous avez déjà l'opération de recensement des coupons, vous les avez eu déjà? Oui. Il reste la distribution.
Ok. Bon, pareil. Merci bien. Autre auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Oui, il s'appelle Tchatchou. Oui, votre nom? Sambo Bouliga. Sambo Bouliga, Tchatchou. Oui. Oui, allez-y. On ne sait même pas si on partage des moustiques. Personne n'est arrivé ici. À Tchatchou. À Tchatchou. Mais ils ont donné des coupons, mais on attend toujours et personne n'est arrivé. On n'a même pas des échos de ça. Il y a par rapport, on entend qu'on partage, mais à Tchatchou, non. Ok, merci bien. Est-ce que vous êtes dans la commune de Tchao, ça a démarré au moins le dia parti? Ok. Un autre auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, c'est Gab Alassane. Oui, oui. Et c'est juste pour dire ma frustration par rapport à ma préoccupation. Okay. Je crois que l'émission est faite quand même pour qu'on puisse trouver des portes de sortie par rapport aux problèmes que nous avons au niveau de la base, surtout au niveau des villages où les gens ont des difficultés pour pouvoir recevoir leur moustiquaire. Donc par rapport à ça, nous avons que nous inviter nous éclaircir sur cette situation-là. Comment nous allons faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si les élus ne sont pas impliqués, ou bien c'est les élus qui devaient quand même, qui n'ont pas compris. Surtout au niveau de nos différents communes, je prends le cas de Caen, c'est que les élus ne sont pas impliqués. Et c'est ça en réalité. Le développement en état à la base, c'est qu'il faudrait quand même que chacun soit conscient qu'on doit se sacrifier. Mais on attend que ce duo-là, qu'on dise que bon, on a donné tel montant, et tel montant, et tel montant, avant qu'on ne s'implique à la chose. Donc là, cette difficulté-là que nous avons à la base. Donc franchement, je ne veux pas sortir du cadre de notre émission, mais je voudrais quand même que nous savons qu'il faut envoyer alors pour les fois prochaines au niveau de nos mairies. Merci beaucoup. Merci bien. Autre auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, comment vous portez? Très bien de votre côté. Oui. Allez-y. Bonjour à tous vos invités. Oui. Là, que vous allez faire depuis le quartier de l'école. Oui. C'est que certains mélanges, certaines familles ont été laissées pour croire que je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas passer pour la difficulté des coupons de tout cela. Et votre invité tout à l'heure a dit de nous approcher des centres de santé publique. Oui, sinon vraiment, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. Bon, peut-être que, comme ils m'ont expliqué, il y a une première phase, il y a une seconde phase. Certainement que vous êtes dans la seconde phase. En tout cas, de toute façon, il semble que chacun quand même sera servi. Voilà, nous allons permettre donc à nos invités de répondre et ce serait en même temps le dernier tour de table pour boucler cette émission. Alors, madame, c'est toujours presque les mêmes préoccupations. Les gens s'impatientent, ils n'ont pas encore vu les agents distributeurs dans leur localité. Il y en a qui n'ont même pas reçu de coupons. Alors, quelqu'un d'autre, il y a une autre préoccupation quand même. Il semble que les élus qui sont impliqués dans cette opération ne se donnent pas à fond. Est-ce que, bon, on ne sait pas. Les élus sont impliqués. Tout à l'heure, on nous a dit que les chefs villages et les chefs quartiers sont membres des équipes de distribution. Les CR font ce qu'ils doivent faire pour nous permettre que le travail se passe ici. Les maires sont instruits par le préfet. Le préfet est descendu sur le terrain. Il faut ce qui concerne par exemple. Est-ce que nous pouvons dire qu'ils ne sont pas impliqués? Ce n'est pas eux qui vont transporter les moules, mais ils nous appuient. Ce qu'ils peuvent faire pour que le travail se passe normalement sur le terrain, ils essaient de faire avec... La préoccupation que le terre pose, c'est parce qu'il semble qu'il n'y a pas de rémunération, donc les gens ne sont pas tellement motivés. Je pense que pour ça, là, ce n'est pas un problème parce que c'est pour les élus dans notre TBS, c'est prévu quelque chose quand même pour eux. C'est prévu quelque chose. Les chefs de village, ils seront payés le nombre de jours, ils vont travailler. Ils sont des élus, donc ils seront payés. Je trouve que les élus, ils nous accompagnent.
Et je les salue, je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous. Même si les gens pensent qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Il faut dire qu'il y a aussi la pandémie. Et au niveau des frontières, ils doivent veiller aussi avec le bon. Voilà, donc ils ont beaucoup de choses à faire, nous ne pouvons pas les écriminer. Maintenant, pour ce qui concerne Tchatchouk, je pense que la distribution a bel et bien commencé dans Tchatchouk. Et Tchatchouk, il y a 2 pots de Tchatchouk qui seront ouverts pour la prochaine fois. Voilà. Donc, monsieur Komassé, en même temps, votre mot de fin, puisque nous sommes dans l'émission à son terme. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrir. Ça permet quand même d'éclaircir l'opinion par rapport à la campagne de distribution de moustiquaires qui a commencé depuis le 14 avril et qui va terminer et qui va faire 5 jours, 2 jours en 2 phases. Encore une fois, nous remercions toute l'équipe de la radio RTB Parakou pour cet accompagnement dans la distribution des moustiquaires. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous vous remercions pour votre accompagnement. J'exhorte la population du Borgou à être serein. Ils n'ont qu'à rester, surtout le week-end, ils n'ont qu'à rester à la maison pour entrer en possession de leur monde. Les distributeurs passeront dans leur maison pour leur donner des mondes, de ne pas s'inquiéter. Merci madame. Campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, c'était donc le point de l'opération qui se déroule en ce moment sur le terrain. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opération a quand même d'engouement, les populations attendent vraiment d'être servies et elles s'impatientent d'ailleurs, mais ce qu'il faut retenir également, c'est que chacun sera servi, même les ménages oubliés, à en croire nos invités. Il y aura une phase de ratissage et il est demandé à tous les ménages qui n'ont pas encore reçu de coupons et qui ont reçu des coupons, qui n'ont pas eu de moustiquaires, de se rapprocher des centres de santé publics de leur localité pour signaler leur cas. Voilà, donc c'est tout pour cette émission. À l'animation de cette émission, on m'appelle Adam Oroussi. J'avais comme invité Dr Lydie Dedewanou, épouse Agolou Agou, elle est la coordinatrice départementale de lutte contre le paludisme dans le Borgou. Et puis Augustin Komassé, chef service laboratoire et chimie sensibilité au programme national de lutte contre le paludisme au ministère de la Santé. À la partie technique, c'est Martin Tomavon pour la mise en ligne YouTube, puisque vous pouvez également capter cette émission sur YouTube. Et donc pour la mise en monde YouTube, il s'agit de Adif Lawani, Herman Abotoni et puis Jules Febado, à qui nous disons merci pour l'assistance. L'assistant de réalisation de cette émission s'appelle Ekiri Goussero. Merci de nous avoir suivis et bon dimanche. Radio Parakou, ça bouge, ça réveille.